Bonjour les gens, c'est Ricardo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pas pour parler des écouteurs, tu vois. Ça y est, les écouteurs sans fil j'en ai. J'en ai, c'est. Bon, tout le monde en a depuis 2 3 ans, moi j'en ai que maintenant. Moi je suis en retard, vous savez, je suis toujours en retard. C'est comme ça, c'est comme ça. En vrai, t'es en retard, mais au moins tu l'as à un moment. Vaut mieux tard que jamais. Bon, mais en tout cas, ce qui vaudra pas mieux tard que jamais, c'est le match Porto-Benfica. Ça, c'est impossible. Alors, en vrai, il y a moyen. Je sais que vous allez être déçus. Moi, plus que vous. Il y a moyen que je le regarde pas. Voilà. C'est dit. Il y a moyen que du coup je ne fasse pas de débrief. Parce que le dernier match de Porto que j'ai pas regardé, c'était Porto-Boavista en septembre 2020. Il me semble que c'est le dernier match que j'ai pas regardé. Enfin, en match. En match officiel, hein, pas en match pré-saison. Match pré-saison, j'ai pas tout regardé. Enfin, j'ai pas pu tout regarder. Mais en tout cas, en match officiel, je crois, le dernier match que j'ai loupé, c'était il y a presque 2 ans. Donc voilà, c'est dit. Donc vous voyez que ça fait très longtemps que j'ai pas raté de match. Et que si j'en rate un, ça va être dur. Ça va être dur de s'en remettre vraiment. Attends, c'est quoi qui. Ah, c'est l'ordi. Ah bah ok, c'est l'ordi. J'ai un nez, moi je pensais qu'il y avait un bout de truc. Un bout. Donc, en ce moment, j'ai beaucoup d'idées de vidéos. Donc j'avais limite oublié que je devais faire un avant-match. J'avais oublié, mais je m'en suis rappelé maintenant, donc je le fais maintenant. De toute façon, je ne pourrais pas le faire plus tard parce que vers 14 h je pars. Et d'ailleurs, c'est ce qui en suit la suite. Donc, comment on va parler de météo un peu. Je pense que ce sera la prochaine vidéo. Enfin non, la prochaine vidéo, ce sera peut-être le débrief avec le fait qu'on soit champion. Ou alors, si je peux pas regarder le match, je ferai une vidéo quand même, mais j'essayerai de renchérir sur une vidéo dessus. Enfin, on verra. Mais je ferai quand même une vidéo si je regarde pas le match. Je ferai la vidéo de on est champion, bien sûr. Bien sûr, je ferai la vidéo quand même. Mais je ferai pas le débrief. Alors que si je regarde le match, je ferai le débrief et plus, voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi la partie 2 de la Ligue des Champions 2021-2022. Alors, j'ai déjà fait la partie 1. En fait, la partie 1, c'est. Je parlais des matchs que j'ai regardés, mon ressenti sur cette Ligue des Champions. Mais par contre, la partie 2, ce sera vraiment la Ligue des Champions en général, ce qui s'est passé, les surprises, les déconvenus. On parlera tout. Et après, je vais renchérir sur une partie 3, mais ce ne sera pas sur la Ligue des Champions de cette année, ce sera la Ligue des Champions de l'année prochaine. On parlera de ceux qui sont déjà qualifiés. Et on parlera aussi des championnats respectifs juste après. Voilà. Donc ça va m'occuper, je pense, pendant quelques jours, tout ça. Je vais peut-être pas faire ça tous les jours. On verra en tout cas. Si j'ai la motivation de faire ça tous les jours, de faire une vidéo par jour, je le ferai. Si je n'avais pas vraiment la motivation, je ne le fais pas. Au moins, ça prendra du temps. Alors, je vais essayer de faire la vidéo sur les championnats assez rapidement parce que c'est presque fini déjà. Donc, voilà. C'est peut-être le bon moment. C'est pas encore fini. Mais il y a déjà des équipes qui ont déjà leur sort. Donc, voilà. C'en est tout. Donc, on va parler du FC Porto. Le FC Porto qui est premier. Bon, ce que je viens de vous dire, on est premier du championnat avec 85 points. Il y a peut-être moyen qu'on batte des records. Alors, je ne sais pas c'est quoi notre record de points en 34 journées, mais je pense qu'on va le battre en 34 journées parce que ça fait que depuis 2014-2015 qu'il y a 18 équipes, je crois, au Portugal. Donc, ouais, on va sûrement battre on a peut-être sûrement déjà battu notre record de points depuis la réforme de 18 équipes. Avant, il y avait que ces équipes, donc on n'a sûrement pas fait 85 points. Même la saison 2010-2011. Voilà. Donc, on a joué 32 matchs, 27 matchs gagnés, 4 nuls, 1 défaite. Bien sûr, contre Braga, il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà. 83 buts marqués, 22 encaissés. Différence de but de 61, de plus 61. Donc voilà. Alors Benfica à côté, c'est 32 matchs joués, 22 matchs gagnés, 5 nuls, 5 défaites, 76 buts marqués, 29 buts encaissés,
7, plus 47 de différence. 71 points, ils ont 14 points de retard. Donc autant dire que c'est cuit pour eux, ils peuvent plus être champions. Donc, ils ont plus rien à jouer. Ils peuvent même plus être directement qualifiés pour être des champions. Ils sont obligés de jouer les tours préliminaires et ils peuvent plus non plus être en Europa League. Parce que ils peuvent, en fait, ils sont destinés à être troisième. C'est fini pour eux, c'est la troisième place. Pour eux, ils pourront pas être autrement que troisième. Donc, ils ont rien à jouer. Ils ont juste le prestige à jouer. Parce que c'est un classico, c'est important, le rival, tout ça. Nous, par contre, on a plus à jouer. Parce qu'on a le prestige, mais on a également le fait qu'on n'est pas encore champion. On l'est presque, clairement. Si on fait match nul, on est champion. Mais voilà, il n'y a que la défaite qui pourrait nous empêcher d'être champion. Donc bon. Et quand bien même si on perd et que le Sporting perd, on est champion quand même. Donc voilà. Alors, on a 6 points. C'est le Sporting. 6 points. Ouais, bon, on sera champion. Donc de toute façon, quand bien même on perd, si le Sporting perd ou fait même match nul, on est champion. Donc même si on perd, le Sporting est quand même obligé de gagner son match. Donc bon. Il joue contre qui le Sporting? Je crois qu'il joue contre Portimonense. Il me semble. Donc bon, Portimonense, ils sont combien? Ils sont 12e. Donc autant dire que le Sporting va gagner, je pense. Donc bon, je pense qu'on est quand même. Faut quand même éviter la défaite. En plus, je veux être champion contre Benfica. C'est incroyable. Si on est champion contre Benfica, ça sera clairement le meilleur jour pour moi. En plus, il y a de tout que ce soit pas un bon jour. Parce que je vais chez des gens aujourd'hui. Il y a moyen que je ne regarde pas le match s'ils me laissent regarder. Bon, je pense qu'ils me laisseraient regarder le match parce que c'est des befkiches avant tout. Donc bon, c'est des befkiches. En plus, c'est pire. C'est des befkiches. Donc ils vont peut-être voir le match. Ils voudront peut-être le voir aussi. Donc bon, voilà. Le problème, c'est que je vais pouvoir me ramener avec les drapeaux. Que je vais pouvoir, les drapeaux, les écharpes. Parce que je vais pouvoir me ramener avec le maillot. Ça m'étonnerait. Hein. Surtout que quand j'en ai parlé, elle m'a dit tout va la fort, tu rentres pas. Hein. C'est mort. Alors, elle rigolait, je pense, mais on sait jamais. Si jamais je suis dehors, j'espère que ça va pas arriver, mais si je m'arrive, je m'en fous. Ça m'arrive, je m'en fous. Je vais fêter le titre dehors, je m'en fous, ce sera encore plus beau. D'accord? Bon, si je suis dehors et qu'on perd, là par contre, ça va être la dépression. Hein. Voilà. Donc, on va faire les 5 derniers matchs de Porto et de Benfica. Alors, Porto, bien sûr, nos 5 derniers matchs, ils sont là. Alors, victoire, journée 28 du championnat, victoire 3-0 face à Santa Clara. Voilà. D'ailleurs, c'était un bon match. On a dominé. Rien à dire. Ensuite, journée 29, victoire 1-0 face à Victor Guimarães. Donc là, ça a été un match maîtrisé, ouais, mais on n'a pas été non plus incroyable. Hein. On a marqué un but. Ouais, ça a été un penalty. Bon, voilà, on a failli se faire égaliser à la fin. Bon, on s'est fait un peu peur. Ensuite, bien sûr, journée 30, victoire incroyable 7-0 face à Portimonense. Donc, on les a complètement mangés, dominés, tout ce que vous voulez, mais on les a vraiment mangés graille. Comme le cachor, on les a graille. D'accord. Ensuite, il n'y a pas écrit, mais la victoire 1-0 face au Sporting en Coupe du Portugal, demi-finale retour. On s'est qualifié en finale. D'ailleurs, on a encore un truc à jouer après qu'on soit champion. On a la finale le 22 mai face à Tondela. Donc très important. Donc on pourrait gagner notre deuxième Coupe du Portugal en 2 ans. On avait gagné en 2020 face à Benfica. Voilà. Alors, ensuite, victoire. Oh là là, non, j'ai dit victoire. Défaite 1-0 face à Braga. Oh putain, ce match. Non, bon, vaut mieux pas que je le remets à mort. Clairement, on a été nul de chez nul de partout. Voilà. Rien à dire, Benfica Braga qui mérite sa victoire. Voilà, ils ont mérité leur victoire plus que tout. Et ensuite, notre victoire 4-2 face à Vizela. Bon, vous savez mon avis sur ce match. Pour moi, on a peut-être gagné, mais on a été nul. Et on s'est vraiment. J'ai peur. J'ai eu peur sur ce match. J'ai vraiment eu peur. On a des lacunes. On a eu des lacunes incroyables. Et c'est pour ça que j'ai peur contre Benfica quand même. Donc voilà. Alors,
Euh, ouais, ouais. Donc bon, ça m'inspire pas non plus grandement confiance, mais un peu quand même, parce que je sais qu'on va être dur sur l'homme ce soir. On va vraiment jouer à fond, je n'en doute pas. Après, c'est la fin de saison. Bon, pour Benfica aussi, c'est la fin de saison. En plus, ils ont joué la Ligue des Champions encore il y a un mois. Donc, bon, voilà. Donc, ils sont fatigués, comme nous. Donc, je pense que ça va être peut-être un moins bon gros match que le match aller à Porto et puis le Coupe du Portugal, où on les a surmangés. Mais là, ça va être plus dur, je pense. Ça va être beaucoup plus dur. Déjà, avec Benfica, je les trouve un peu plus forts. Je les trouve un peu plus forts. Darwin Nunez au sommet de son art. Clairement, il est convoité par les plus grands d'Europe. Donc bon, quand tu es convoité par les plus grands d'Europe, ils font direct la comparaison avec Luis Diaz. Donc bon, attention quand même. Attention. Darwin Nunez quand même, attention. Il va falloir bien le garder. Lui, attention. Après, il a des problèmes avec les hors-jeux. Donc il faudra bien jouer les hors-jeux. Le jeu du hors-jeu, il faudra bien le jouer. Parce que sinon, on va se faire manger. Attention. Mais devant, nous, c'est pas la même chose devant. On n'a plus Luis Diaz. Non, devant, c'est pas pareil. Nous, c'est pas pareil. Donc, on a un peu plus du mal que Benfica. Va falloir vraiment être dur sur l'homme au milieu de terrain. J'en doute pas avec Vitinha, Fabio Vieira. Peut-être Grujic qui sera là, sûrement. Bon, Matheus Uribe, je sais pas s'il va revenir. J'ai pas de nouvelles de lui, mais Grujic ou Matheus Uribe, pour moi, c'est pareil. C'est dur sur l'homme. Donc, bon, Uribe est un peu plus important, plus fort. Mais Grujic, pour moi, c'est une assurance. Il est clairement, pour moi, il est assurant, il nous assure. Il assure à chaque fois qu'il joue, c'est une valeur sûre. Donc Grujic, ça me dérange pas du tout, ça me fait même plaisir. Donc voilà, pour moi le milieu de terrain, c'est là où tout va se jouer. Donc attention, quand même. Défensivement, on est meilleur qu'eux, je trouve, quand même. On est la meilleure défense du championnat. Et eux, c'est la troisième meilleure défense derrière Sporting. Non, je crois, mais attends, non, 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 attends. Non, 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 c'est la quatrième défense du championnat. Parce que même Braga est meilleur défensivement que. Donc ouais, c'est la quatrième défense alors que nous, bah, on est. Ah non, 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 j'ai rien dit, c'est le Sporting la meilleure défense. Nous, on a pris un but de plus. Donc bon, voilà. Mais on est meilleur que Benfica défensivement. Voilà, avec cette grosse pute d'Otamendi, bien sûr, hein, que je vous présente plus. J'espère qu'il va jouer ce gros bâtard. Comme ça, on va bien pouvoir l'enculer. Bon, voilà. Voilà. Et bien sûr, je ne veux pas de Zaidou sur le terrain. Voilà, je veux Wendell sur le terrain. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, on va faire la composition d'équipe. Alors pour Porto, je vois bien. Alors, dites-moi si vous voulez ça. Bon, je vois. Alors, je vais tenter un truc. Je pense qu'il l'a fait contre ça. C'est un 4-2-3-1. 4-2-3-1. Alors, bon, c'est un risque. Parce qu'en fait, je ne sais pas qui mettre à gauche. C'est ça le problème. Alors, on va tenter un truc. Je ne sais pas où vont. Voilà. Alors, un 4-2-3-1. Diogo Costa au goal. Voilà, ça bouge pas. Bon, il est assez bon, mais je pense que vraiment, Diogo Costa, il est clairement, il est clairement protégé, hein. Voilà, il est clairement numéro 1, c'est lui qui va jouer ce soir, on va pas se mentir. Mais ça aurait été Marchesine, ouais, voilà. Moi, franchement, Marchesine, je le trouve un peu plus fort, mais bon, ce sera Diogo Costa, forcément. En défense, ce sera Pepe Mbemba, voilà, forcément. À droite, Jean Mario, et oui, je remets Jean Mario titulaire, même si on sait qu'il est pas très très bon en ce moment. Il se fait manger défensivement, mais je vous le dis, je vous le répète, c'est pas un défenseur, c'est un attaquant. Donc voilà. À gauche, Wendell, c'est dit. Voilà. Au milieu de terrain, c'est Vitinha, Grujic. Parce que je sais pas si Uribe est revenu, je sais pas si voilà. Alors, Porto. Non. Parce qu'en fait, moi le problème c'est que je vais pas regarder les blessures. Parce que je sais que derrière ça assure. Donc,
Ah voilà, Matheus Uribe. Matheus Uribe. Ouais, il est blessé. Ouais, il s'est blessé contre Santa Clara, bien sûr. Euh, Non mais je veux savoir quand il revient. D'accord? Je veux savoir quand il revient. Bon, Matheus Uribe. Faut voir. Attends. Porto. Euh, ok. Mercato, équipe FC Porto. Vas-y, une tasse pour Pépé là. 3 semaines de suspension de quoi? Bon, je sais pas. Vraiment, on va pas perdre de temps. Donc bon, faudrait que j'aille plus dans le truc. Gruitch. En numéro 10, Fabio Vieira. Eh oui, Fabio Vieira. À droite, Otavio. Oui, Otavio. À gauche, Pépé. Et en pointe, Evan Nilsson. Et ouais, pourquoi je mets pas Taremi? Parce qu'il est tout simplement mauvais en ce moment. Voilà, on va pas se mentir. Il est vraiment mauvais. Evan Nilsson plus fort que lui. Il est mieux techniquement, il court plus vite. Bon, voilà, Evan Nilsson, il a tout de mieux que Taremi. Hein, on va pas se mentir. Donc, Taremi, je le mets un peu sur le banc pour qu'il prenne. Pour qu'il, voilà, clairement. Je le mets sur le banc. Après, je suis pas à la place de Conceição. Je sais très bien qu'il va le mettre titulaire, mais moi, je n'en veux pas. Titulaire. Il rentre à la limite, mais je n'en veux pas titulaire. Voilà. Et Pépé, s'il vous plaît, je le remets en attaquant. Hein, s'il vous plaît. Alors, il est un peu meilleur que Jean-Mario en défense droite. Il est un peu meilleur, je trouve. Mais il se fait quand même manger. Il se fait quand même manger. Voilà. Donc, non. Non, non, je le veux en attaquant. En plus, Jean-Mario joue depuis le début de saison à droite. Donc, bon, voilà. Ça va pas trop changer pour lui. Alors qu'Otavio, en début de saison, il jouait attaquant. Et là, tout d'un coup, tu le mets défenseur pour dépanner. C'est de ta faute, Conceição. T'aurais dû rappeler Thomas Esteves, voilà, qui joue en équipe 2, qui a eu sa chance fin de saison 2019-2020 à Porto. Il a eu sa chance, il a été plutôt bon, je trouve. Et tu le prêtes, je crois, en deuxième division anglaise. Il revient, tu le fais même pas jouer en équipe première alors que t'as pas de latéral droit. Manafa, il est cramé, il est nul. Voilà. Nanou, tu le prêtes. Je sais pas pourquoi tu le prêtes d'ailleurs. Bon, on n'a pas de latéral droit. Thomas Esteves, l'année prochaine, je le veux en équipe 1. Voilà. Bon, en plus, apparemment, il m'a l'air plutôt bon de ce que j'ai entendu. Donc voilà. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur Porto, sur les joueurs que je verrai l'année prochaine, que je voudrais voir l'année prochaine, et ceux que je veux voir partir. Et puis voilà, tout simplement. Donc, bon, une analyse maintenant, je pense que je suis conscient du club maintenant. Alors qu'avant, bon voilà. Donc, alors, pour le match, pour les pronostics, un... je vois 2-1 pour Porto, 2-1, victoire 2-1. On va, je pense, concéder l'ouverture du score très tôt dans le match. On va se faire manger au début, je pense. Puis on va réagir, comme on fait d'habitude. On va réagir, on va marquer en deuxième mi-temps, on va être mené à 0. Je pense qu'on va pas être bon en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, on va se réveiller. Et on va mettre un but à l'heure de jeu. Et puis, vers la 85e, on va mettre le deuxième but. On va les manger, les terminer. Et c'est fini, on est champion. Ils vont activer l'arrosage automatique, ils vont désactiver les lumières du stade, ils vont avoir le seum intersidéral. Voilà, on les connaît, et puis on va fêter le titre. Et moi, ah, caray. Voilà, d'accord. Voilà, ça va être ça. Bon, on va gagner. On va gagner, je pense, parce qu'on va jouer comme ça. Voilà, donc on va rentrer dedans. Et il n'y a pas d'autre moyen que gagner. Il n'y a pas d'autre moyen, même match nul. Bon, il n'y a pas moyen de perdre. Il n'y a pas moyen de perdre. Sinon, je casse tout. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire dans la dernière vidéo, un mec qui m'a dit fais comme Mohamedini, casse des télés, tu vas percer. Bon, je veux bien, mais les vues, c'est pas ma priorité. Hein. Bon, ok. Je sais que je suis pas non plus très regardé, malheureusement, hein, c'est vrai. Mais j'ai quelques abonnés qui sont là, donc qui regardent. Donc bon, voilà.
Ça me suffit largement. Moi, je fais des vidéos comme ça. Moi, les vues, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Si j'en ai, tant mieux après. Si j'en ai, tant mieux. Voilà. Si j'en ai, tant mieux. Mais je veux pas casser des télés pour me montrer en spectacle, je sais pas quoi. Non, 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 non. Bon, je sais que je me montre aussi en spectacle quand je pète des câbles, mais c'est naturel, c'est naturel. Alors que casser des télés, c'est pas naturel pour moi. Donc bon, voilà. Je ferai jamais ce qui est pas naturel, vraiment. Bon, je vais vous laisser. Voilà. Donc j'espère qu'on va gagner. Vamos Sport. Vamos là. Voilà, on va être champion. Il n'y a pas intérêt à perdre. Il faut être champion ce soir. Il n'y a pas d'autre moyen. Clairement. Les gars, je vous laisse. Salut.